Êtes-vous prêt à pénétrer dans un univers terrifiant, où les toiles hantées cachent des secrets inquiétants? Bienvenue sur la chaîne Yuga Shakti, où l'art et l'occulte se rencontrent dans une série fascinante et troublante. Spirit Art. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage sinistre, où nous explorerons une œuvre qui a ensorcelé les esprits les plus courageux, The Crying Boy. Cette peinture, bien plus qu'un simple chef-d'œuvre, renferme des histoires sombres, des malédictions et des mystères inexpliqués. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs insondables de l'art maudit et à dévoiler les secrets de cette toile envoûtante. Mais avant de nous aventurer dans les ténèbres de The Crying Boy, explorons les origines mystérieuses de cette œuvre et plongeons dans la vie énigmatique de son créateur, Giovanni Bragolin, de son vrai nom Bruno Amadio. Les détails sur la biographie de Bragolin sont rares, ajoutant ainsi un voile de mystère à sa personne. Né en Italie au début du XXe siècle, Bragolin s'est rapidement fait remarquer par ses talents artistiques exceptionnels. On dit que Bragolin était un homme solitaire et introspectif, souvent attiré par des côtés sombres de la vie. Il s'est intéressé à l'expression des émotions humaines les plus profondes et cherchait à capturer la souffrance et la tristesse dans ses œuvres. Ses peintures étaient souvent empreintes d'une atmosphère mélancolique, évoquant des sentiments d'isolement et de douleur. The Crying Boy est l'une de ses œuvres les plus célèbres, mais aussi les plus controversées. Cette peinture décrit un jeune garçon aux yeux tristes, les joues rouges et les larmes coulant sur son visage. Son regard perçant semble capturer l'âme de quiconque ose le contempler. Au fil des années, The Crying Boy est devenu un symbole de l'art maudit et a suscité de vives réactions. Certains ont été profondément touchés par l'émotion dégagée par le tableau, tandis que d'autres ont été repoussés par sa tristesse oppressante. Mais il y a aussi ceux qui sont convaincus que cette peinture porte une malédiction. Giovanni Bragolin, en tant qu'artiste énigmatique, a laissé derrière lui un héritage controversé. On dit qu'il était obsédé par ses créations, qu'il les considérait comme des fenêtres vers les profondeurs de l'âme humaine. Certaines rumeurs suggèrent même qu'il aurait utilisé des rituels occultes dans son processus de création, invoquant des forces surnaturelles pour donner vie à ses peintures. La vérité sur Giovanni Bragolin et ses intentions reste un mystère. Mais une chose est certaine, son œuvre, et en particulier The Crying Boy, continue de hanter les esprits des amateurs d'art du monde entier. Rejoignez-moi dans cette exploration captivante, où nous chercherons à comprendre les secrets qui se cachent derrière cette toile envoûtante. Plongeons maintenant dans l'analyse troublante de The Crying Boy. Cette peinture représente un jeune garçon aux yeux tristes, les joues rouges et les larmes coulent sur son visage. Son regard semble fixer l'observateur comme s'il essayait de transmettre sa douleur. Les techniques réalistes et les jeux d'ombre et de lumière utilisés par Bragolin renforcent l'atmosphère sombre et captivent notre imagination. Regardons de plus près les détails troublants de cette œuvre. Les yeux du garçon sont d'une intensité saisissante, comme s'ils reflétaient une tristesse profonde et insaisissable. Ses joues rouges, peut-être marquées par des larmes, semblent brûler d'une souffrance inexprimée. Les larmes qui coulent de son visage ajoutent une dimension émotionnelle déchirante. La palette de couleurs utilisée par Bragolin est dominée par des tons sombres et contrastés. Les ombres
enveloppe le visage du garçon, créant une atmosphère d'oppression et de mélancolie. La lumière, qui perce cette obscurité, accentue la focalisation sur les traits marquants du visage, amplifiant ainsi la profondeur de l'émotion qui émane de cette peinture. The Crying Boy suscite de nombreuses interrogations et interprétations. Certains voient dans ce tableau la représentation d'une peine insurmontable, d'un chagrin indicible. D'autres y voient une métaphore des douleurs de l'enfance, des traumatismes enfouis. Certains ont même évoqué une connexion entre ces peintures et des phénomènes surnaturels, des manifestations d'énergie négative. Quelle que soit notre interprétation personnelle, il est indéniable que cette œuvre captive et intrigue. The Crying Boy continue de hanter les esprits et soulève des questions sur la nature profonde de la tristesse humaine. Alors que nous nous plongeons davantage dans l'univers de Giovanni Bragolin, restez avec moi pour découvrir les différents mythes et légendes qui entourent cette peinture maudite. Des témoignages troublants évoquent une malédiction qui accompagne The Crying Boy. Selon cette légende, chaque propriétaire de cette œuvre est condamné à revivre éternellement la douleur et la tristesse qui émanent du visage du jeune garçon. Certains affirment avoir été observés par le tableau, ressentant une profonde mélancolie et une angoisse incessante en sa présence. Des cauchemars récurrents hantent leur sommeil, où le garçon pleure sans relâche, plongeant leur esprit dans un abîme de désespoir. Mais pourquoi cette peinture a-t-elle ce pouvoir dérangeant ? Quelle force obscure se cache derrière ces larmes figées ? Quand j'ai acquis The Crying Boy, je ne m'attendais pas à un tel tourment. Depuis qu'il est chez moi, une tristesse inexplicable m'envahit. J'ai des nuits agitées, où je vois le garçon pleurer dans mes rêves. Je suis devenue obsédée par cette peinture, mais elle me consume lentement. Une légende sinistre prétend que Giovanni Bragolin, l'artiste derrière cette toile, aurait passé un pacte avec le diable pour créer cette œuvre, aussi captivante que maudite. Le jeune garçon serait l'incarnation d'une âme tourmentée, piégée dans le tableau pour l'éternité. Certains prétendent même entendre des murmures dérangeants émanant de la peinture, comme si une présence malveillante tentait de communiquer à travers elle. Mais quelle est la vérité derrière cette légende ? Quel est le prix de cette alliance avec les forces démoniaques ? Je ne crois pas aux histoires de malédiction et de pactes diaboliques. Pour moi, The Crying Boy n'est qu'une toile expressive. Mais je dois admettre qu'il y a quelque chose d'inexplicable dans son regard. Parfois, quand je le regarde attentivement, j'ai l'impression qu'il me fixe et me comprend. C'est troublant, mais je refuse de céder à la peur. Une légende persistante enveloppe The Crying Boy, d'un voile de mystère et de terreur. Celle des incendies mystérieux qui ravagent les maisons où le tableau est exposé. Selon cette rumeur obsédante, les flammes s'éveillent de manière insaisissable, dévorant les demeures jusqu'à ne laisser que cendres et désolation. Quelle est la source de ces incendies effroyables ? Comment expliquer ces relations mortelles entre le tableau et les flammes dévorantes ? Je possédais The Crying Boy depuis seulement quelques semaines, lorsque ma maison a été réduite en cendres. Je me suis réveillée en pleine nuit, submergée par une chaleur étouffante. J'ai vu le tableau briller d'une lueur sinistre. Mais les flammes ont tout englouti. Je suis persuadée que cette peinture maudite a provoqué cet incendie dévastateur. Certains affirment que quiconque a le malheur de croiser le regard du garçon sur The Crying Boy sera condamné à une vie de malheur et de désespoir. Une présence sombre et malveillante se dégagerait de la peinture, infectant les âmes des malheureux qui osent s'approcher. Mais comment échapper à cette malédiction impitoyable ? Est-il possible de briser ce lien avec le malheur éternel ? Depuis que j'ai vu ce tableau, ma vie est devenue un enfer. Rien ne va plus. J'ai perdu mon travail, ma famille s'est éloignée de moi, et chaque jour est un combat contre la tristesse et le désespoir.
Je sais que cette malédiction est réelle. Je peux la sentir dans mes os, dans chaque fibre de mon être. Les sceptiques rejettent cette histoire comme de simples superstitions, arguant que les incendies et les malheurs peuvent être expliqués par des facteurs purement naturels. Cependant, d'autres suggèrent que The Crying Boy a le pouvoir de se nourrir de la tristesse et de l'obscurité des âmes qui l'observent, semant la désolation dans leur existence. Alors que nous tentons de démêler les faits de la fiction, une question persiste dans nos esprits. Existe-t-il un véritable lien surnaturel avec le tableau ou sommes-nous simplement victimes de notre propre imagination dérangée? Cependant, une question persiste dans les recoins de notre esprit tourmenté. Que se passerait-il si ces histoires étaient vraies? Si The Crying Boy était véritablement imprégné d'une force maléfique, capable de manipuler nos émotions et de semer le chaos dans nos vies. Imaginez un instant une sombre malédiction qui s'étendrait comme une ombre glaciale, enserrant les cœurs et les esprits de ceux qui osent défier les regards perçants du garçon en fleurs. Des vies brisées, des drames inexplicables, un malheur implacable se répandant, telle une épidémie dévorante. Les jours se teinteraient d'une obscurité oppressante, tandis que les nuits seraient hantées par des cauchemars sans fin, où les pleurs du garçon se mêleraient à nos propres larmes. Les frontières entre le réel et l'illusion s'effaceraient, nous plongeant dans un abîme de terreur et de désespoir. Peut-être est-il préférable de rester dans l'ignorance, de ne pas se confronter à cette œuvre maudite, de laisser les secrets obscurs de The Crying Boy dormir dans l'oubli. Car une fois que l'on entreprend le voyage dans les ténèbres, il est impossible de revenir en arrière. The Crying Boy reste un tableau mystérieux qui continue de fasciner les amateurs d'art du monde entier. Sa représentation émotionnelle d'un enfant en pleurs et les légendes urbaines qui l'entourent en font une œuvre d'art à part, suscitant à la fois émotion et questions. Que vous soyez attiré par son réalisme poignant ou intrigué par les mythes qui lui sont associés, The Crying Boy est une œuvre qui ne laisse personne indifférent. N'hésitez pas à partager votre propre interprétation-réflexion dans les commentaires. Alors que nous nous éloignons de cette exploration perturbante de The Crying Boy, rappelons-nous que l'art a le pouvoir de nous plonger dans les profondeurs inexplorées de l'esprit humain. Cette œuvre continue de susciter des interrogations et d'alimenter des sombres recoins de notre imagination. Que se cache-t-il derrière les larmes du garçon? Quel secret inavoué le tableau renferme-t-il? Ces mystères nous invitent à plonger plus profondément dans les abysses de l'art hanté. Alors, osez vous aventurer dans le monde mystérieux de l'art en vous abonnant à ma chaîne Yoga Shakti. Partagez cette vidéo pour inviter vos amis à se joindre à notre quête de l'insaisissable. Et n'oubliez pas de laisser un like pour nous montrer que vous êtes prêts à plonger dans les ténèbres artistiques. Namasté, mais méfiez-vous des ombres qui dansent dans votre esprit, car parfois ce sont les fantômes de l'art qui nous observent depuis l'au-delà.